Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 28. J'essaie de bien mettre mon micro, qui soit ni trop près, ni trop loin. Et est-ce qu'il est bien allumé? Il est bien allumé. Alors, nous allons faire les messages de la semaine. Donc là, je vous ai mis les jeux dont je vais me servir. Et puis, alors, le temps que je vous montre les jeux que je vais me servir, vous allez, vous, choisir votre partie en fonction des jeux. D'ailleurs, de base, parce que j'ai envie aussi de tester, de voir ce qu'un jeu peut apporter. Et donc, celui-ci, le grand oracle des réponses célestes, il est brut, il est nature, et je trouve que il pourrait bien bosser pour donner le fond des énergies, la base des énergies, et puis faire compléter donc avec un tarot et un oracle. Donc il y aura la base, la toute première carte sera avec ce jeu-là. Donc on va voir ce que ça donne. Et en finition, bien sûr, le petit message de nos potentiels. Voilà, je le trouve trop choupi en ce moment. Alors, la première ligne sera faite avec le tarot Rosebud Tarot. Voilà. Alors, je sais pas comment je pourrais faire parce que j'espère que là, ça va comme ça parce que mon téléphone, il est très haut et donc là, je vois pas du tout. Hein. C'est vraiment... au bonheur, la chance. J'espère que vous allez... que vous l'avez en plein écran. Voilà, hein, c'est un très, très beau tarot, bien parlant. Et voilà, qui on va voir ce que ça donne au niveau intuitif, d'accord, je le dis bien, au niveau intuitif. Voilà, ça fait longtemps que j'avais envie voilà, de le prendre et je me suis dit pourquoi pas en tant que message. Donc vous allez avoir une carte de ce beau tarot et une carte de l'oracle. On va pousser ça un peu. Lumière d'étoile, que j'aime beaucoup. Il apporte aussi, alors là bien sûr je pense que je vais me servir du bouquin parce qu'il y a des petites choses détaillées, sympas, importantes. Hein. Je ne lirai pas tout, je prendrai la base et je compléterai avec le sens que j'y vois, voilà, intuitivement. Hein. Voilà. Il est mignon, il est très beau, il est bien fait, il est, je suis ça plutôt en ce moment. J'adore. Il est très très bien fait.
Et j'avais oublié de dire de qui c'était. C'est Angélique Gouel, Angie Lumière d'étoile, hein, je pense, qui a déjà fait que j'ai d'elle un autre oracle plus un petit Lenormand, enfin voilà. Voilà, nous avons ça pour la première ligne. Ensuite, pour la seconde ligne, j'avais envie de faire parler ces deux-là. Alors celui-ci, Illumina Tarot de Lorraine Aletta, où j'ai son oracle. Celui-ci, je l'ai accueilli il y a vraiment très peu de temps, et donc j'avais envie de voir ce qu'il pourrait apporter comme message. Voilà, il est très beau, je l'adore. Une fois, voilà, quand on a la prise en main, vraiment, il apporte une énergie incroyable. Alors, moi, je vous conseille de commencer à vous mettre dans un état neutre, de respirer, de ne pas penser, parce que c'est un message pour la semaine. Ça n'est pas vraiment une guidance, ni du divinatoire, bien que ça pourrait peut-être apporter quelque chose. En tout cas, un message neutre. Donc, ne posez pas de questions, s'il vous plaît, si vous voulez avoir les énergies de ces messages pour toute la semaine, hein, parce que ça peut être très aléatoire, et c'est un message qui peut vous parler sur plusieurs portes. Donc voilà. Alors vous voyez, ils vont pas très bien ensemble, mais moi j'aime bien les combos qui ne vont pas ensemble. J'avais envie d'apporter ce petit côté nature avec plutôt un côté esprit. Donc voilà. Hop. Ensuite, en troisième ligne plutôt, pas en seconde ligne, en troisième ligne, j'avais envie de l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles, et le spirituel des chats, hein, de Lisa Robertson. Et là, c'est de les éditions intuitives. D'accord, Los Scarabeo, je sais pas. Par contre, ces boîtes-là, c'est un petit peu agaçant. Alors, nous avons de qui publié ah non, c'est Los Scarabeo, des éditions Très Daniel. Bon, c'est traduit par Florence Chevalier. Voilà. Ah non, texte de Carole Anne Eskenazi, ouais, illustration de Paolo Barbieri. Voilà. Faut aller fouiner, hein, faut aller chercher. Hein. Donc voilà, ces deux-là. Bah attends, je vais vous le montrer un petit peu quand même. Ça y est, je m'éparpille. On ralentit un petit peu et on fait les choses correctement. Voilà, donc je le trouve trop beau. Ça aurait été bien un petit 54 quand même.
hein. Plutôt qu'un petit 36, un petit 54, ça aurait été sympa. Mais bon, hein, on se contente bien de ce qu'il y a. Elles sont très très belles, donc voilà. À vous de voir si vous sentez ces énergies-là pour le troisième tas. Et puis alors, le petit chat, je trouvais que ça allait bien, ce petit chat un petit peu mystique, secret, bizarre, dans Alice. Et voilà, je trouvais, alors pas au niveau visuel, mais au niveau mental, quoi. En fait, voilà, ça va bien ensemble, ces petits chats. Qu'est-ce qu'il est beau, ce tarot. Il est beau, mais il est beau. Je crois que j'irai faire un petit tour dans le bouquin là aussi, parce que on sera plus sur des messages propres à lui, hein. Donc on verra. Mais bon, c'est plus sympa quand même, parce qu'il y a peut-être quelque chose de très terre à terre avec comme le Raider, voilà, hein. On va voir. Voilà, donc je vais faire pause, le temps de préparer tout ça, parce qu'il va falloir que je brasse et tout, et ça va être d'un ennui pas possible. Donc je prépare mes lignes et je vous reprends. Et voilà. Oups. Alors, nous voilà avec nos 3 choix bien préparés. Donc, je rappelle, premier choix, nous sommes avec Lumière d'étoile, que voilà, et The Rosebud Tarot. Voilà. Le second, nous sommes avec l'oracle du temple de la déesse et le Lumina Tarot. Et le troisième, nous sommes avec nos chats spirituels et notre Alice au pays des merveilles. Donc voilà, j'espère que je suis bien centrée et que vous avez fait votre choix. Sinon, vous pouvez mettre pause et prendre le temps. Et le temps de tout ça, nous allons commencer par le premier message. Le premier message. On parle de message, hein. Alors, la température de ce message pour la semaine jusqu'à dimanche prochain. Donc on peut dire que ça commence parce que là il est tard, donc vous allez avoir la vidéo un peu tard. C'est pour commencer de lundi jusqu'à dimanche, hein. Et là de base on vous dit surtout pas. Alors moi j'aime bien ce mot surtout pas. Parce que c'est pas un mot négatif non plus. Pour moi, le surtout pas, c'est est-ce que je dois faire ça, mettons cette semaine, malgré le fait que j'ai un gros doute ou une fatigue, enfin voilà. Là, on te dit, bien non, ne fais pas. Voilà, il existe d'autres jours pour faire ce que tu as à entreprendre, si ça n'est pas une urgence, bien sûr.
ou je sais pas moi, je donne des exemples, hein, des exemples. Je me sens plutôt en soumission, peut-être que je suis pas assez forte pour ceci. Et là, on te dit surtout n'aie pas de pensée aussi négative que ça sur toi, surtout pas, parce que comme tout le monde, tu as les faiblesses ou les défauts, mais comme tout le monde, tu as de très grandes capacités, tu as du savoir-faire, tu es quelqu'un. Donc voilà, et ça peut être dans plein de sens. Donc on va aller voir ça bien gentiment avec la base de cette semaine. De toute façon, c'est surtout pas. Alors, que nous dit notre tarot? Hop. C'est rigolo parce que déjà là, on te parle de prudence. Là, pour moi, là, je pense qu'on est en train de te dire que ce serait peut-être bien de faire une pause, d'être tranquille. Voyez, moi, je vois à l'intuitif. Hein, je m'occupe pas, voilà, parce que je n'ai pas l'anglais en moi. À l'intuitif, moi, je suis en train de me dire quoi? Pourquoi je me poserai pas? Pourquoi? Parce que là, on la voit avec ses lunettes de soleil, mais ces lunettes de soleil lui permettent de voir mieux parce que la lumière éblouit. Hein. Donc il y a un gêne quelque part. Donc on met ces lunettes pour adoucir les choses. Peut-être qu'en ce moment, c'est ce qui se passe. Il se passe qu'il y a trop d'agressivité, trop de choses qui font mal au regard, et on a besoin d'un peu plus de douceur pour mieux y voir. Et là, moi, j'ai envie de dire ça. C'est le message est en train de vous dire, il faut se poser, il faut adoucir cette agressivité qui est soit en nous ou que l'on reçoit, que l'on perçoit, et il faut avoir le regard moins gêné, plus clair, plus net, hein, parce que là on voit quand même un petit peu de flou en arrière-plan, et voilà, ça va un petit peu dans tous les sens. Et là, ce qu'on dit, il faut pas ignorer cette énergie agressive parce que elle peut nous servir quand même. Là, elle se sert quand même de cette lumière, de cette chaleur pour être posée et pour récupérer un peu cette énergie solaire. Là, ce que j'ai envie de dire, si il y a ce côté très fort, très agressif pour vous actuellement, il faut aussi vous en servir, bien sûr, comme il faut, pour vous stimuler, pour bouger, pour vous permettre justement de réfléchir à la situation. Mais en douceur. On met les lunettes de soleil pour mieux y voir, et en douceur, on y est prudent. Parce que là, alors ce qui est rigolo, c'est que là, on est carrément dans la nuit et on a besoin de lumière. Vous voyez, à la fois on a besoin d'être dans la douceur par rapport à une espèce d'agressivité pétante qu'il y a contre nous, et à la fois on est dans ce côté très sombre où on a besoin quand même d'une lumière. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se pose et on fait l'équilibre de tout ça. Hein, on essaye de pas être ébloui par cette agressivité, mais on essaye de ne pas
sombrer en fait dans ce noir où on n'y voit pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se pose, on est prudent et on se met pas en action cette semaine. On laisse plutôt les choses passer bien tranquillement. Alors, on va aller voir ce que l'on nous dit en message avec la prudence. Les cartes sont vraiment magiques, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Discernement. Hein, entre l'agressivité, on s'en prend plein, paf, les yeux, on est ébloui, on n'y voit rien, ou entre là j'y vois rien parce que je suis plutôt dans le sombre, dans quelque chose que je ne peux pas gérer et j'ai besoin de cette lumière, hein. Et puis alors on vous dit d'être observateur et clairvoyant, hein. Donc là qu'est-ce qu'on pourrait dire? On vous dit de bien observer ce qui se passe autour de vous, les petits détails importants pour vous, mais pas prendre tout. Pas prendre tout parce que ça va être vraiment le brouillard. Discernez bien les choses et ne mettez pas tout dans le même sac. Donc moi j'ai envie de dire surtout pas, je dirais plutôt à la limite si vous vous sentez trop envahi au point de ne pas pouvoir gérer la chose, ce serait carrément de laisser passer et puis il y a des choses parce que bon hein, on peut largement remettre demain ce que tu peux pas faire aujourd'hui, voilà, hein. Il y a des choses que l'on peut faire de cette manière-là. Là cette semaine, c'est le temps pause et peut-être le temps réflexion avant d'agir sur quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit à la fin? Éclat. J'adore ce petit ange. Éclat de clarté. Hein, on est dans le sens de ce message. C'est une continuité. On est dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans cet éclat de clarté? Briller avec la lumière intérieure, mais pas extérieure, d'accord, et disperse. J'adore l'obscurité, hein, pour attraper la lumière. Vous voyez, on est vraiment dans cet équilibre à prendre. La lumière, il faut la prendre en soi, mais pas à l'extérieur, car vous pourriez être agressé, trop ébloui et disperser justement ce sombre aussi en soi et y mettre de la vraie lumière, hein, vous servir de votre lumière intérieure. Donc tranquille, tranquille. Voilà pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a j'espère que ça vous a parler, hein, pour ceux qui ont pris cette lignée. Et alors, attendez, je reviens. Voilà, quand on a un micro qui clignote, ça fait peur. Parce qu'on se dit, ah là. Je vais finir la vidéo sans le son. Ah, bon, allez, on va plus être interrompu. Là, j'espère. La ligne numéro 2. Voilà. Voilà. Alors, prenons la température de la semaine. Là, on vous dit nouvelle chance.
Donc quoi que vous fassiez, moi je pense que c'est plutôt en rapport à une action passée ou ce qui a semblé être pour vous un échec ou quelque chose où vous n'avez pas été jusqu'au bout par doute, par manque de confiance, quelque chose que vous n'avez pas fini. Voilà, il y a plein de choses. Ça va être propre à votre histoire. En tout cas, là, cette semaine, on est parti sur des énergies où on vous dit, allez, hein, là, on te met sur un plateau une nouvelle chance de pouvoir t'activer, bouger, t'exprimer, faire les choses, finir quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est une nouvelle chance, que ce soit, enfin, plutôt quel que soit le domaine de votre vie. Bah oui. Là, je pense que on vous parle de quelque chose de plus léger. Et si toutefois tu pourrais pas ou vous pourriez plutôt pas faire ressortir ce côté justement un petit peu léger de vous, peut-être un regard un peu plus naïf, ce regard d'enfant, euh, ce mental, comme si vous aviez un mental plutôt vierge par rapport à des doutes et des expériences et des choses comme ça. Vous savez, les enfants, s'ils sont bruts et nature, c'est parce qu'ils n'ont pas encore pris connaissance d'action, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, même s'ils en ont un petit peu le sens, mais ils n'ont pas une connaissance profonde de ces émotions-là. Et là, peut-être que c'est ce qu'on vous dit, fait ressortir ce côté beaucoup plus léger et essaye de t'adapter à la situation. Peut-être un projet qui pourrait être beaucoup plus léger et moins compliqué que tu ne le penses, si tu avais un autre regard dessus. Une rencontre où bah, il faudrait peut-être que tu sois un peu plus souple, un peu plus léger dessus pour capter justement la communication avec l'autre. Voilà, c'est vraiment voir les choses beaucoup plus souples, plus légères, pour pouvoir te mettre en action sur quelque chose. Voilà. Même si il y a ce doute de dire je pars vers l'inconnu, par exemple. Eh bien, pars vers l'inconnu. Comment les hommes ont évolué dans la vie? Comment on évolue dans la vie? On évolue toujours par aller vers de l'inconnu. Et c'est ensuite que l'on comprend et que l'on fait les choses. On n'est pas né non plus avec le savoir de la vie et avec ce truc qui dit ah mais je suis déjà au courant de tout ce que je vais faire de ma vie, je connais tout. Ben non, on n'a pas ça en soi. C'est le but de vivre au mieux notre parcours de vie. Donc là, bah, il faut pas en avoir peur. Si ça se présente devant toi, si c'est un projet, mettons, un projet et qui paraît super bien ou sympa ou important. Enfin, ça dépend de comment vous le voyez. Mais ce projet, c'est une aventure nouvelle. Et c'est peut-être ça hein, qui fait peur. Comment y réfléchir?
Comment se mettre en action devant ça? Avec qui? Ou tout seul? Ou voilà. Il y a plein et je pense que le fait de mettre un grain de légèreté et un regard beaucoup plus simple à la situation, cette semaine, on te dit, et un regard plus simple, plus pur, moins compliqué, pour pouvoir voilà, faire les choses de cette semaine. Bon, voilà, car tu es dans les énergies d'une nouvelle chance. Alors après, moi j'ai envie de dire, nouvelle chance, moi je prends en compte du fait que c'est déjà quelque chose où vous avez dû soit arrêter, soit vous avez rien compris, soit vous freinez par manque de confiance. Enfin, c'est quelque chose que vous connaissez déjà et que il est possible qu'il faut remettre sur le plateau cette semaine. Hein. Ensuite, éclat du silence. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, éclat du silence? Peut-être qu'elle nous dit, ce serait bien d'écouter son enfant intérieur, justement, sa légèreté intérieure, plutôt que d'aller voir Pierre-Paul Jacques, machin, et puis de crier fort dans tous les sens. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je vais avoir confiance? Est-ce que gna 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 gna? Bah là, c'est plutôt, je me pose. Je respire, je me mets dans ma bulle de silence et qu'est-ce que je fais? Je demande à cette légèreté, je demande à cet enfant qui est en moi, qu'est-ce que tu ferais toi? Dis-moi en silence, donne-moi juste tes énergies de légèreté, qu'est-ce que tu ferais? Et je pense que il faudrait être moins dans ce qui est un peu trop strict cette semaine. Alors, 43. Trouver la puissance dans le silence. Eh oui, permettant la véritable sagesse de s'épanouir. Voilà, mettez-vous dans votre bulle, faites ressortir cet enfant qui va sans doute vous permettre d'avoir cette nouvelle chance de retravailler quelque chose ou de reconstruire quelque chose ou de cicatriser quelque chose. Bref, saisissez-la. Voilà pour ceux qui ont pris cette ligne. Alors dites-moi en commentaire si ça vous parle, dites-moi en commentaire aussi si vous avez choisi des messages de la semaine dernière et s'il y a eu un petit quelque chose de ressorti par rapport à ces messages. C'est intéressant de savoir en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour cette troisième ligne? La température de cette semaine, l'amour. Oh, c'est trop beau. L'amour dans tous les sens du terme, l'amour en amitié, l'amour familial, l'amour sentimental, l'amour de la nature, l'amour de nos animaux et l'amour en soi. C'est hyper important. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Il faut travailler plus avec l'amour qu'avec l'action. Faire les choses, on peut se défendre, on peut se battre, mais y mettre justement ce sentiment d'amour dedans, un sentiment de bienveillance. On n'est pas des brutes. Et là, on a cette impression qu'il y a cette envie de défense, mais comment l'interpréter, comment le faire, comment s'exprimer. Peut-être parce que on est face avec des personnes que l'on aime beaucoup.
On est face à des personnes que l'on n'ose pas parce qu'on se dit ça y est, ça va prendre des proportions où on n'est plus dans le comment dire, dans la lutte, on est dans la guéguerre. Et c'est pas ça qu'il faut. Là, c'est même presque faites l'amour, pas la guerre, j'ai envie de dire. Hein. Donc pourquoi pas peser non plus aussi cette semaine le degré d'une colère quelconque, le degré d'un combat quelconque. Voilà, c'est mesurer l'importance de cette chose cette semaine pour voir s'il n'y a pas un autre moyen que ce côté très nerveux où je me bats en puissance où voilà j'y mets le feu, j'y mets l'action et c'est moi le plus fort. On n'est pas du tout dans ça, je pense. Hein. Là, on vous dit se battre, oui, mais on peut très bien se battre autrement que de cette manière-là. Oh, le griffon de notre Alice. On dirait qu'elle est un petit peu désespérée et que ce griffon est là pourquoi? Il est là pour l'embêter ou est-ce qu'il est là pour lui dire grimpe sur mon dos? C'est à voir. On va aller voir ça. C'est un petit peu compliqué le sens de l'image pour moi. Je sais pas pour vous. Qu'est-ce que vous en diriez? Je pense qu'il est plutôt à lui dire grimpe sur mon dos parce qu'on voit qu'elle n'est pas effrayée et on voit pas vraiment ce griffon se battre avec violence devant elle. Il se met à son niveau plutôt. Il n'est pas debout à lui faire peur. Je pense que il est plutôt à son niveau, peut-être pour lui dire bon bah allez, voilà, hein, tu viens et puis on va voir. Là d'ailleurs la signification c'est retroussez-vous plutôt les manches et cessez de confondre ce que vous croyez et ce qui se passe. L'imagination aide à créer de nouvelles idées. L'imagination aide à créer de nouvelles idées. L'amour, la défense. Est-ce qu'on pourrait imaginer un autre moyen? Alors, et de nouveaux concepts, mais si vous en venez à croire tout ce que l'on vous dit sans discernement, alors vous aurez de gros problèmes. Et ouais, donc se défendre ses convictions, mais avec plus de sagesse, de réalité des choses aussi. Est-ce que tu es capable de différencier ce que ton imagination souhaite voir et ce qui se passe réellement? Et oui, voilà, peut-être que là, on est en train de vous dire que le combat de cette semaine, c'est de prendre les choses telles qu'elles sont et non dans une bulle. Voilà, il faut vraiment s'extérioriser, il faut sortir comme le chat. Hein, il a toute cette troupe contre lui, hein, mais il sort quand même de son confort et c'est comme si il examinait, c'est comme si il analysait la colère
de ces animaux, hérissons, écureuils, lapins, ces animaux dont il embête beaucoup dans la vie, dans la nature, dans la réalité. Le chat, voilà. Et là, ils sont là avec leurs pancartes, ils se manifestent, on n'est pas d'accord, mais il a le courage quand même de sortir un petit peu de son buisson, de sa cachette et d'analyser qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je pourrais éventuellement aussi prendre en compte où est ma place là-dedans? Voilà. Et quand on parle d'amour, j'ai envie de dire, c'est essayer de trouver la bienveillance dans cette situation, de parler avec le cœur, par exemple, et de pas non plus faire entrer la situation ou les gens en rapport avec la situation dans une espèce de monde qui t'appartient parce qu'ils en ont pas du tout envie. Le mieux, c'est d'aller sur terrain neutre, c'est-à-dire la réalité des choses. Donc voilà, c'est basé là-dessus, mais on y ressentira quand même cette semaine beaucoup d'émotions et faites-la ressortir cette émotion parce que l'émotion, ça n'est pas de l'imagination, c'est une réalité. Donc faites-la ressortir cette émotion-là. Qu'est-ce que nous dit notre potentiel foyer intérieur? Je crois qu'il y a besoin de s'exprimer là, hein, voilà, mais vraiment de s'exprimer avec une très grande honnêteté et ne pas avoir peur non plus d'accepter la colère des autres, la contradiction, enfin tout ça. Et y aller avec son cœur, sa bienveillance et beaucoup de réflexion et d'honnêteté à la situation. Alors, notre foyer intérieur, notre nous, qu'est-ce que l'on nous dit? Créer ce foyer chaleureux. Offre-toi sécurité et réconfort en toutes circonstances. Donc là, ça veut dire protège-toi quand même, mais dis tout simplement ce que tu ressens et qui tu es. Et voilà. Moi, je trouve que parfois, suivant les personnes, en face de certaines personnes, il est bon de s'exprimer avec cette réalité de la vie qui est. Ça permet de se protéger en même temps. Je m'explique, c'est que il n'y a pas plus courageux de pouvoir s'exprimer et dire à certaines personnes vraiment ce que l'on a sur le cœur. Et ça forme en fait quelque part une espèce de bouclier, ce qu'on appelle le bouclier du courage. C'est quand même voilà, c'est quand même important et parfois c'est même beaucoup plus important et beaucoup plus courageux de lutter contre les personnes que l'on aime. Parce que moi je pense que c'est basé un petit peu là-dessus et c'est doublement courageux parce que ces personnes-là, on veut les garder. On veut pas qu'elles se mettent contre nous ou qu'elles se mettent en colère ou qu'elles ne comprennent pas ta propre colère. Et donc c'est hyper courageux d'aller se battre contre ça, contre cet amour, contre les émotions, contre la sensibilité. C'est très dur parce que il y a le moyen de le faire, la façon de le faire, et ça c'est sûr qu'il faut pas y aller comme un bourrin, mais il faut comprendre que même si c'est des personnes que l'on aime plus que tout, il faut que ces personnes-là comprennent qu'on a aussi des choses à dire. Voilà.
il faut accepter aussi que ces personnes te parlent aussi, hein. Ça va dans les deux sens. Donc pour moi, le message de cette semaine, on est basé beaucoup plus sur le courage et l'amour que l'on peut porter même quand on veut se défendre, que on veut pas imposer, mais on veut faire entendre nos convictions. Donc beaucoup d'émotions cette semaine, je pense. Voilà pour la troisième ligne. J'espère que ces petits messages vous auront parlé ou vont vous parler cette semaine. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et j'y répondrai. J'essaye de répondre de toute façon à chaque fois parce que je trouve que la communication, c'est hyper important. Je vous souhaite un très beau dimanche et une bonne semaine d'après. Un bon début de semaine plutôt. Et puis, faites ce qui est bon pour vous. Ça, c'est très, très important. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!